C'est clairement la religion que je connais le moins, l'islam. Enfin, en même temps, le judaïsme, c'est pareil, mais pas... J'ai l'impression que c'est une religion qui est aussi, quelque part, aussi comique que l'évangélisme. Enfin, en fait, il y a le même côté drôle et flippant en même temps. C'est exactement ça. C'est pour ça, genre, le christianisme, honnêtement, je le fais parce que on a besoin de contenu à ce propos, mais je m'emmerde. Alors que l'islam, je m'éclate. Je te jure, vraiment, je lis des hadiths juste pour rigoler, quoi. Genre, ça me détend. Alors que la Bible, je te jure, mais je me suis tapé la tête contre les murs, je te jure, franchement. C'est... Ouais, en fait, souvent, il y a une version que je prends, ce qui est la parole de vie. En fait, c'est la seule où j'arrive à peu près à suivre ce qui est écrit. Et en fait, si j'avais un gros problème, en fait, c'est même ce qui m'a sauvé de la croyance en Dieu, je pense. C'est le fait que j'arrivais pas du tout à suivre, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit la Bible, que ce soit, enfin, tout ça. J'avais une capacité d'attention de 3 secondes, je pense. Ouais, c'est Donc ça, soporifique, hein. Mais tu sais que même, je pense même les chrétiens, ils détestent ça, aller à l'église, hein. Vraiment, enfin, tu sais, t'as toujours cette image, tu sais, dans les films, les trucs comme ça, t'en as toujours un ou deux qui s'endorment. Ils font ça oui. pour faire bonne figure, pour le village, mais en vrai, on se fait chier, quoi. Moi, même, par exemple, ma grand-mère, tu vois, qui est catholique, bon, bah, il y a un moment, quand le catholicisme, il a reculé, elle est plus à la messe, quoi. Genre, ça fait juste chier, quoi. Hmm. Bon, C'est après, c'est là vrai qu'elle où, conduit pas trop, c'est peut-être ça aussi, mais... ouais. Mais c'est là où l'évangélisme a réussi leur coup. C'est très bizarre comment d'un coup ils peuvent être ridicules en communication et très bons, à l'inverse très bons. C'est un peu le christianisme qui attire des nouveaux clients en ce moment. Mais toi, les messes évangéliques, ça t'apportait vraiment du fun ou bien... Parce que moi, franchement, je te jure, quand j'en vois, ça me met ultra mal à l'aise. Vraiment, ça me... Ah! J'ai... Ça me met mal à l'aise au possible. Comment est-ce que vous le vivez, vous, quand vous êtes croyant? Bah, les croyants, souvent, ils aiment bien, et je pense que, d'ailleurs, en fait, même les gens qui viennent pour la première fois, ils sont surpris, genre, du style agréablement surpris, notamment parce que, il y a beaucoup de gens qui viennent des milieux catholiques, bah, ils se rendent compte que c'est pas du tout la même ambiance. Tu y vas, déjà, t'es accueilli, même trop accueilli parce que love bombing. Et puis, c'est cliché, mais c'est vrai, ça chante, ça danse. Donc il y a ce côté-là qui plaît beaucoup aux gens, notamment aux nouveaux venus. Mais moi, j'ai jamais aimé. Alors je me rendais pas compte parce que de toute façon, comme j'ai connu que ça fait partie de ma culture. Mais ça m'a pas du tout attiré vers le truc. Pour autant, déjà quand j'étais vraiment petit, je comprenais même pas ce qu'on faisait. Et puis, mais ouais, et en fait, même plus grand, tu vois, j'ai jamais su pourquoi, mais ça me mettait dans un état de mal-être même les cultes. Alors que j'arrive pas, tu sais, comme j'arrive pas à suivre, en théorie, je ne capte pas l'information. Du coup, je sais pas, ça doit être l'ambiance, il doit y avoir un truc dans Ça l'ambiance. fait le même effet qu'à moi, en fait. Parce qu'il y a des gens, vraiment, pour le coup, les évangéliques, t'as raison, hein, ils y vont parce que ils aiment ça, ils aiment cette ambiance de secte, quoi. J'ai du mal à le comprendre. Pourtant, quand on regarde 2 minutes de l'extérieur, par exemple, les chansons, il y a des trucs assez bizarres. Typiquement, les trucs très militaires, très guerriers, parce que la Bible elle-même, il y a des passages comme ça. Et il y a des fois, ça donne envie de leur demander, mais vous vous rendez un petit peu compte de ce que vous chantez ou pas, des fois? Ouais, c'est clair, ouais.
Mais même à la messe, je me demande, tu sais, moi c'est pareil, la messe j'ai dû aller 3 fois dans ma vie. J'ai fait quoi, la communion et puis voilà quoi, ça va pas plus loin. Et si peut-être les mariages, tu vois. Hmm. Mais j'ai jamais écouté le prêtre, jamais écouté ce qu'il racontait. J'ai un TDAH, j'en avais rien à taper, tu vois, rien à taper. Et du coup, je me souviens pas ce qu'il disait, tu vois. Et je me suis toujours demandé, du coup, enfin, je me suis toujours demandé, je me demande, maintenant que je connais la Bible, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de la Bible? Tu sais, quels passages ils peuvent lire et comment ils font pour faire en sorte de les tourner en quelque chose de bien? Parce que je me dis déjà, ils doivent que lire le Nouveau Testament, mais même dans le Nouveau Testament, ça se voit que c'est une secte. Et ça se voit qu'il y a des trucs, Jésus il dit, bah, c'est un gourou. Et il y a des trucs qu'il dit assez hard quand même. Je dis comment est-ce qu'ils font pour retourner la tête des gens pour dire non mais en fait c'est un passage de paix et d'amour, hein, vous comprenez pas, hein. Je sais pas comment ils font. Ouais, c'est dans le cadre de l'évangélisme, ce que je peux dire sur le fonctionnement, c'est que déjà ils prennent la Bible au sens littéral, donc du coup ça devrait encore plus triturer la tête des gens. Sauf que ce que font les pasteurs, c'est qu'en fait ils interprètent non pas la Bible elle-même, mais le message. C'est comme ça que j'ai compris. Et ça fait que un verset ou en gros un passage peut servir pour à peu près tout et n'importe quoi, grossièrement. Donc ils peuvent l'utiliser pour. J'ai regardé sur YouTube, il y a une formation pour devenir pasteur. Donc le genre une playlist de vidéos YouTube. Et en fait, le mec disait, il faut à la fois il dit il faut transposer un peu le truc de la Bible, le transposer au monde d'aujourd'hui, mais en même temps, bon, faut pas dénaturer le texte, et en même temps, il faut pas y mettre nos interprétations personnelles, sauf que quand tu fais t'interprètes ta Bible, t'es obligé de le faire avec tes propres biais, avec ton environnement, ton ce que tu veux. Euh, il y a des contradictions comme ça, et le mec, je pense, ouais, il était très sincère à mon avis, mais du coup, il se rendait pas compte des incohérences qui sortaient, quoi. Ouais, ils se rendent pas compte de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils racontent en fait. Ouais, non, Je me suis ah compris. ouais, alors ça, c'est très évangélique. Ils ont une certaine, et là, je suis désolé de le dire, mais j'arrête pas de le constater depuis 2 ans avec toutes les vidéos et lives que je fais. Ils ont une certaine naïveté, une sincérité qui leur fait dire des trucs. Normalement, les gens, ils osent plus dire ça aujourd'hui. Mais eux, ils le disent très naïvement, quoi. Mais ils y vont. Et c'est assez malaisant, ouais. Genre quoi par Très exemple? déconnecté du monde actuel par rapport à ça. Et comme quoi par exemple qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il faudrait que ça me vienne en tête là? Je sais pas si je regarde par exemple un God Question sur c'était quoi que j'avais fait en vidéo bonus. C'était genre sur est-ce que la femme doit être soumise au mari par exemple. Voilà, ils vont faire une genre d'étude entre guillemets sur ça. Mais ça, les catholiques, ils le faisaient avant aussi. Oui, en fait Ils ont c'est fait ça. tout un... Ouais. Et c'est ce que ouais, j'ai cru comprendre effectivement les catholiques étaient moins littérales aujourd'hui, mais qu'en fait avant, bah, c'était le cas. Et les évangéliques, comme ils se veulent être les premiers chrétiens, ils veulent faire genre les chrétiens originaux. Eux, ils ont pas fait l'update quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ils passent par les étapes par lesquelles sont passés, par lesquelles est passé le catholicisme, quoi. Donc, Ouais, ils sont encore à se demander, oui, mais les femmes, est-ce qu'on peut considérer qu'elles ont une âme ou bien... Ouais, je vois. ouais, c'est à peu près ça. En fait, il y a un paradoxe dans l'évangélisme, enfin certainement plusieurs, mais il y a au moins celui-là qui est tu vois, sur la forme, c'est très moderne.
les salles modernes, limite salles de spectacle. Enfin, des fois c'est ça. Et puis sur le fond, c'est hyper réactionnaire, quoi. En fait, oui, ils essayent, enfin, en fait, ils utilisent les codes modernes, mais pour faire un truc vraiment réac, donc ouais, c'est ça. Et c'est voilà, ce qui peut un C'est le peu problème. piéger. Je pense que c'est un des pièges du truc. Et c'est embêtant parce qu'il y a, bah, apparemment, il faut croire que beaucoup de gens ressentent un besoin de spiritualité ou de retour à la foi. Il y a un nouveau Roland apparemment. Enfin, en fait, je sais que si tu prends sur une échelle plus longue, oui, ça baisse. Mais si tu prends sur une échelle plus courte, il y a un petit boost quand même qui m'inquiète. En fait, j'ai un peu un scénario fiction qui est que l'évangélisme en France, ça va petit à petit faire comme les Américains et comme si, en fait, il y a une église, on dit toujours, il y a une église qui ouvre tous les 10 jours en France, ce qui est quand même pas mal. Donc, Ah bon, c'est vrai ça? statistiquement, Évangélique, tu veux dire? ouais, évangélique. Ce qui fait que, au bout d'un Ça moment, craint, hein. sur le long terme, logiquement, logiquement, eh ben, l'évangélisme devrait rattraper, si ce n'est remplacer le catholicisme. Sur le très long terme, peut-être. Mais ça, c'est mon scénario fiction. C'est mon, j'aime bien dire ça depuis 2 ans. Mm. Mais ouais. Tu l'as Le- vu le documentaire? C'était quoi? C'était pas Arte, c'était France Info, je crois, France TV, sur les évangéliques. Ouais, il y en a eu pas mal. Dernièrement, il y a un envoyé spécial qui a beaucoup fait cringer les évangéliques, alors que franchement, c'est pas le documentaire qui tape le plus sur les évangéliques. Il y a des documentaires beaucoup plus rentre dedans, c'est pas forcément le terme, mais qui balancent les termes, quoi, qui donnent des vérités, voilà, qui les montrent bien plus directement. Franchement, à côté, le envoyé spécial, c'était gentil, quoi, et même Ouais, et si pourtant l'envoyé ouais, ouais, c'était drôle. ben ouais, je sais pas, ça fait peut-être un petit Je sais moment comment qu'ils avaient un savoir. peu plus sur eux, et là on est, je sais pas, après le docu plus récent que j'avais vu, c'était 2016 peut-être, et en fait voilà, ils ont dû, entre-temps comme les réseaux sociaux, voilà, ça a grandi, ils ont peut-être commencé à de plus en plus l'utiliser, enfin de toute façon, c'est clair que tu regardes sur YouTube, sans doute un peu TikTok, voilà, il y a des chaînes évangéliques qui en a à l'appel, que ce soit les églises elles-mêmes ou des randoms évangéliques, voilà, c'est pareil, ça pullule, donc on s'en rend pas compte hein, quand on s'y intéresse pas, mais une fois qu'on commence à s'y pencher, bah il y a plus qu'à se blesser pour trouver des trucs hallucinants quoi. Mm. Ouais. Toi, t'es resté combien de temps, toi, dans l'évangélisme? C'est tes parents t'es né dedans, c'est ça? T'es Ouais, resté je suis combien de né temps? dedans. J'ai définitivement arrêté d'aller à l'église. J'ai dit c'est fini en 2012. Donc je suis resté à peu près 22 ans. Bon, en vrai même un peu moins parce que déjà même genre 2 ans avant, ça commençait à me gonfler. En fait, il y a eu une période, voilà, j'y croyais pas du tout, ça m'intéressait pas. Il y a un moment donné dans mon adolescence, j'ai voulu commencer à provoquer la foi, comme avait dit quelqu'un. C'est une expérience qui s'est étalée sur 4 ans, en particulier sur 2 ans. Euh, Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il fallait que tu fasses quoi pour provoquer la foi? Ben, qu'est-ce qu'il y avait par exemple? Qu'est-ce que je faisais au début? Bah déjà, je commençais à lire un peu plus la Bible, tout bêtement. Parce que voilà, les évangéliques sont un petit peu plus autonomes là-dessus, ils lisent la Bible. Et aussi, il se trouve que j'avais reçu quelques années auparavant un petit cadeau. C'est en gros un CD-ROM chrétien, évangélique, quoi, qui vient de Top Chrétien en fait. Ils ont édité, c'était à une époque où Internet était pas encore installé comme maintenant. C'était en 2003. Du coup, ils avaient eu, franchement, c'est en termes de communication GG.
Ils avaient donc donné un petit CD-ROM. Ils appellent ça un CD-carte parce qu'effectivement le CD-ROM est petit, rectangulaire, c'est rigolo. Et donc là-dedans, il y a la Bible, mais il y a aussi comment expliquer ça, en fait, des textes un peu de réflexion sur la foi. Et genre, il y a même une catégorie dans le CD, c'est genre vous êtes perdu, vous savez pas quoi faire, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et donc il donnait par rapport à ça des réponses directement issues de la Bible. Et t'avais aussi une prière, ça peut faire penser à la fameuse prière des musulmans là pour se convertir d'ailleurs. C'est une prière qui dit basiquement j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je me repens de mes péchés, blablabla. La prière type. J'avais fait cette prière, mais alors je sais plus comment je m'étais senti une fois que j'avais faite, parce qu'en gros dans des BD de propagande évangélique, quand les gens ils font des prières de conversion, ils se sentent hyper soulagés. Après ils se sont transformés instant, c'est assez absurde. Mais ça, en fait, j'ai mis très très longtemps à me rendre compte. Je m'en suis rendu compte de ça peut-être l'année dernière. J'avais pas besoin d'un dieu. En fait, j'avais juste besoin d'un ange gardien pour moi et pour des gens que j'aimais. Et c'est un petit peu comme on dit Dieu n'est pas un concierge, c'est peut-être un peu comme ça que je l'ai utilisé. Mais je voulais y croire, uniquement à cause de ça finalement. Mais après le reste, l'aspect théologique, tout ça, je m'en fichais. J'arrivais toujours pas à suivre les prêches où j'allais aux réunions d'ados. Si j'essayais de retenir une petite idée dans toute la réunion, j'étais content. J'en étais là, quoi. Alors, a priori, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il y avait personne qui venait. C'est parce que comme mon portable il est en surchauffe, TikTok me fait pas confiance pour que le live reste en live. Donc c'est pour ça a priori qu'il va pas y avoir grand monde. Peut-être Donc j'ai un problème de surchauffe. Hein? TikTok arrive à savoir que ton portable il chauffe. Ouais. Bébé. Donc voilà. Il me fait pas confiance. Donc je pense pas que je vais avoir beaucoup d'autres gens parce que j'ai pas tellement de moyens de refroidir le portable. Voilà. Donc je te remercie pour tout ce que tu m'as appris et je vais te libérer, voilà. Oui. Et je vais aller voir chez quelqu'un d'autre du coup. Ouais. J'espère que ça aurait pu intéresser Chez quelqu'un chez qui ça. Il y a plus grand monde au bout d'un moment. De quoi? J'espère que ça aurait pu intéresser un petit peu des gens, mais je crois qu'il y avait plus personne au bout d'un moment. Je crois que c'est là, ça y est, en fait, il n'y a plus personne. Ouais, là, ça fait un petit moment qu'il y a vraiment plus personne. Il aime vraiment pas la surchauffe là. Donc bon bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave, je vais aller voir autre part. Voilà. Mais merci d'être passé, Manga TD, c'était un plaisir en tout cas. Merci à toi, je vais aller dormir, tiens, j'en profiter. C'est une excellente idée. Bonne nuit. Bonne nuit.